Le son des cris résonnait dans les couloirs du manoir Novas. « Tu ne seras jamais normal, Tamirs. Arrête d'être si dramatique !» La voix de Carla vibrait de mépris. Derrière la porte close, la fillette de 9 ans pleurait doucement, allongée par terre, essayant de se traîner jusqu'à son lit. Son fauteuil roulant penchait sur le côté comme s'il avait été poussé sans précaution. Ses sanglots étaient un appel à l'aide que personne ne semblait entendre. À ce moment précis, Laura, la nouvelle femme de ménage, entra par la porte de derrière. Une employée plus âgée, qui s'apprêtait à partir, lança simplement « Bonne chance, ma chérie. Ce travail n'est pas facile. Le patron a un caractère épouvantable. » Laura ne répondit pas. Elle monta lentement les escaliers, mais s'arrêta en entendant des pleurs venant d'une chambre. Son cœur s'emballa. Il battait doucement. « Salut. Tout va bien là-dedans ?» La réponse est venue entre 2 sanglots. « Qui est-ce ? Je suis Laura. Puis-je entrer ? Je promets de ne pas me battre. » Elle tourna la poignée de la porte et entra. La scène lui coupa le souffle. Tamir, vêtu d'une robe froissée, était allongé sur le tapis, essayant en vain de se relever. Son visage baigné de larmes trahissait plus que la douleur physique. C'était la peur. Laura accourut, la soulevait doucement et la plaçait dans le fauteuil roulant. « Voilà, c'est fini. Tu n'as pas à avoir peur de moi. » La fille détourna, le regard méfiante. « Ne dis rien à Carla, s'il te plaît. » Laura s'accroupit devant elle. « Quel est ton nom ?»« Tamires. »« Beau nom. As-tu faim ?» La fille hocha lentement la tête, sans rien dire. Dans la cuisine, Laura prépara un sandwich simple. Tamires le dévora comme si elle n'avait rien mangé depuis des heures. « C'est délicieux. Et tu es une fille formidable. Peux-tu compter combien de parts je coupe ?»« 2. C'est vrai, tu es très intelligent. » Le petit visage de Tamires s'illumina. Il était clair qu'il ne recevait pas souvent de compliments, mais l'instant fut interrompu par la voix de Carla, qui apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, élégante, maquillée et le regard froid. « Qui t'a dit de donner à manger en dehors des heures de cours ? Cette fille a besoin de discipline. » Laura prit une profonde inspiration. Elle avait faim, c'est tout. « La prochaine fois, demande-moi. Je suis la mère ici. » Tamires haussa les épaules et baissa la tête. Lorsque Carla s'éloigna, la jeune fille releva discrètement la manche de sa robe et dévoila son bras. Une marque rouge trahissait ce qui s'était passé plus tôt. Elle a mal. Laura sentit son cœur se serrer. Elle ne savait pas comment elle réagirait, mais à cet instant précis, elle en était sûre. Elle ne laisserait pas cette fille seule. Les jours suivants révélèrent la cruauté calculée de Carla. Chaque fois qu'elle était seule avec Tamires, elle tenait à lui rappeler qu'elle était un fardeau pour tous. Ton père ne t'envoie pas en pension uniquement parce qu'il a pitié de toi. Mais si tu continues à causer des problèmes, je m'en occuperai moi-même. Tamires ravala ses larmes en silence. Quand Laura apparut, ce fut comme si la jeune fille respirait à nouveau. La femme de ménage transformait des moments simples en expériences d'apprentissage. Elle apprenait les lettres de l'alphabet avec des boîtes à savon, les couleurs avec des chiffons de nettoyage, et même à mieux déplacer le fauteuil roulant en le poussant patiemment. Chaque petit pas en avant illuminait les yeux de l'enfant. Un après-midi, Laura lui demanda d'écrire son propre nom. Les lettres tordues mais lisibles lui firent naître le plus beau sourire qu'on ait jamais vu dans cette maison. « Bravo, Tamires! Tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines. » La jeune fille était remplie de fierté, mais son éclat s'est vite estompé lorsqu'elle a entendu des pas dans le couloir. Carla entra avec un regard sévère. « Que se passe-t-il ici ?» Laura a soulevé le cahier. Elle apprend à écrire. « Ce n'est pas ton rôle d'enseigner. Laisse ça au professeur. Tu lui embrouilles les idées. » Carla se comportait différemment avec Pablo. À l'arrivée de son mari millionnaire, elle courait le serrer dans ses bras et lui disait gentiment « Tamires se porte très bien avec moi, mon amour. Il mange bien, étudie, est obéissant. Tu peux voyager l'esprit tranquille. » Pablo, fatigué des réunions et des affaires, accepta la version sans poser de questions. Mais Carla avait déjà remarqué le lien qui unissait Laura à la jeune fille et commença à élaborer un plan pour la séparer. Un matin,
Elle entra, seule dans la cuisine, retira un collier en or de son poignet et le cacha parmi les torchons. Elle sourit de satisfaction. Lorsque Laura commença sa routine, elle attrapa le tissu où le collier était caché. Le bijou tomba au sol en tintant. Carla apparaît au même moment théâtral. « Je le savais, tu volais !» Tamir s'effrayait, écarquilla les yeux. « Non, Laura ne vole pas !» Carla l'interrompit avec un cri. « Tais-toi, tu ne comprends rien. Je l'ai vu avec le collier. » Laura a essayé d'expliquer. « C'est tombé du tissu, je ne sais pas comment. » Mais Carla avait déjà son téléphone portable dans la main. Pablo saura tout de suite quel genre de femme tu es. Lorsque le millionnaire est arrivé, ce soir-là, Carla a dramatisé chaque détail, lui assurant que l'employé était un voleur. Pablo regarda Laura avec déception. « Si c'est vrai, je ne peux pas te garder ici. » Sans preuve, et Tamirs paralysé par la peur, Laura fut renvoyée. La jeune fille tenta de protester, mais ses paroles furent étouffées par des sanglots. « Elle n'a rien fait. Papa !» Carla sourit avec satisfaction en regardant la femme de ménage sortir par la porte. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Tamirs dessina un dessin, une femme blonde cachant quelque chose dans un tissu. C'était la vérité que personne ne voulait entendre. 2 jours plus tard, Pablo Novas rentra chez lui plus tôt que prévu. En entrant dans le couloir, il entendit un bruit sourd et les cris désespérés de sa fille. Il courut dans la chambre et trouva Tamires effondrée par terre, son fauteuil roulant renversé à côté d'elle. Carla était debout, haletante, l'air qu'elle tentait de dissimuler. « Que s'est-il passé ici ?» demanda fermement Pablo. « Elle a trébuché. Toute seule, tu sais comme elle est maladroite. » Mais Tamires leva son visage rempli de larmes et dit courageusement « Je n'ai pas trébuché, papa. Carla m'a poussé. » Le silence était pesant. Pablo regarda sa fille, puis sa femme, et quelque chose dans son cœur se brisa. « C'est un mensonge. Cette fille invente des histoires depuis que la femme de ménage est arrivée. » Cria Carla. Tamires a insisté. « C'est vrai, et c'est elle qui a caché le collier dans le tissu. Je l'ai vu. » Pablo s'agenouilla près de sa fille, remarquant la marque rouge sur son petit bras. Pour la première fois, il crut à ce qui se passait réellement. Il se leva lentement et fit face à sa femme. « Tu as passé tout ce temps à me tromper, à utiliser ma fille pour soutenir tes mensonges. » Carla essaya de se défendre, mais ses paroles n'avaient de plus aucun poids. Pablo, furieux et déçu, désigna la porte. « C'est fini, Carla. Sors de chez moi maintenant. » Elle essaya de protester en pleurant, affirmant qu'elle ne voulait qu'éduquer la fille, mais Pablo ne recula pas. Pour la première fois, le masque de la cruelle belle-mère était tombé. Quelques heures plus tard, il se rendit dans le quartier modeste où il avait découvert Laura. Il la trouva en train de laver du linge devant une petite maison. Elle fut surprise de le voir. « Monsieur Pablo, que faites-vous ici ? » « Je suis venu vous demander pardon, j'aurais dû vous croire. Ma fille m'a tout dit. » Laura prit une profonde inspiration, submergée par l'émotion. « Je voulais juste protéger Tamir. Et tu l'as fait. Plus que moi, plus que quiconque. C'est pourquoi je suis ici pour te demander, reviens. Ma fille a besoin de toi, j'ai besoin de toi. » Le lendemain, Tamir s'entendit la porte s'ouvrir et, voyant Laura entrer, courut avec le fauteuil roulant aussi vite qu'elle le put. « Tu es de retour !» cria-t-il en la serrant dans ses bras du mieux qu'il put. « Je suis de retour, ma chère, et cette fois pour rester. » Pendant le dîner, la fille regarda les deux avec un sourire timide. « Papa, je peux appeler Laura maman ?» Pablo et Laura échangèrent un regard ému. « Si elle veut, » dit-il. Laura tenait la main de Tamires. « J'ai toujours voulu le faire, ma fille. » La fille s'illumina comme jamais auparavant. Pour la première fois depuis longtemps, la maison était en paix. Voilà pour l'histoire du jour. Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir d'où vous nous suivez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et partagez cette vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo.